Alors, j'ai fait projectionniste, mais je l'ai fait parce que mon père m'y a obligé. C'est-à-dire qu'un jour, il me dit, si tu veux ton argent de poche, tu vas faire la projection. Alors, j'ai un peu fait la tronche. Et à l'époque, c'était projection avec au charbon, il n'y avait pas les lampes au xénon, et c'était des bobines de 20 minutes. C'est-à-dire qu'un film, c'était 5 bobines, 4 changements, donc on passait d'un appareil à l'autre, avec les points de repère et tout. Et un jour, je monte en cabine et mon père me dit, tu surveilles les charbons, je vais m'acheter un paquet de cigarettes. Il n'est jamais revenu pour faire le changement, j'ai dû le faire tout seul. Une fois que j'ai fait le changement, j'ai entendu mon père derrière moi applaudir, il dit, bon, bah, maintenant, tu es prêt pour faire la cabine. Donc j'ai fait ça et j'ai fait mon argent de poche jusqu'à temps après de faire mes études ailleurs. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de films. Je sais pas combien, énorme. Mais pour moi, le plus beau film du cinéma mondial, par sa qualité de mise en scène, par le jeu des acteurs, par les dialogues, c'est Les Enfants du Paradis. Pour moi, c'est le plus beau film que l'on peut avoir au monde. Il y a des films américains, il y en a plein qui sont très beaux. Mais si on me dit quel est le film qui pour toi te fait rêver, c'est Les Enfants du Paradis de Carnet. C'est des acteurs comme Barrault, comme Arletty, comme Marcel Héran, comme Brasseur. Tout. Paris est tout petit pour un amour aussi grand que le nôtre. C'est des phrases comme ça qui te restent à marquer. C'est des dialogues à l'après-vert. Pour moi, c'est le plus beau film au monde. Mais il y en a plein que j'ai adoré. Je suis un inconditionnel de Woody Allen parce que j'ai été attaché de presse de cinéma aussi. Et donc, c'est quelqu'un que j'admire. J'admire tout le cinéma de Clint Eastwood aussi. J'admire tout le cinéma. Il y a beaucoup de metteurs en scène français que j'aime énormément. Donc, je pense que la force du cinéma, c'est tellement vaste qu'il faut aimer aussi bien les comédies. Du moment qu'un film est bien fait, que ça soit une comédie, que ça soit un polar, que ça soit un film prise de tête ou dramatique, il est bien fait, on doit se laisser bercer. Moi, je dis toujours, on rentre dans la salle, et c'est pour ça aussi que je me bats aujourd'hui dans les salles de cinéma. Je dis qu'une salle de cinéma, c'est 120, 130 places minimum. C'est un écran de 8 à 9 mètres de base, mais un écran qui fait tout le mur, pas un écran rikiki, carte postale. C'est un bon son, c'est une bonne qualité d'image. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les techniques modernes qui existent, autant rester chez soi avec un home cinéma. Si on n'offre pas ça. Et je pense qu'il y a encore des salles qui devraient faire beaucoup d'efforts. Parce que s'il y a des exploitants qui se plaignent qu'ils perdent des clients, c'est peut-être aussi qu'ils ne font pas l'effort d'aller vers le client. Au Studio 28, on ne s'est jamais contenté de lever la grille et d'attendre qu'ils arrivent. On a été au-devant des clients. Et c'est ce que je fais au quotidien depuis 96. Je suis là, je vais au-devant, je crois connaître ma clientèle, je fais de l'animation. Tous les mardis soirs, il y a l'avant-première. Eh bien, je n'ai pas les réalisateurs, mais moi, je viens parler dans la salle. Donc, je vais préparer mes fiches sur le film. Et puis, même, j'ai lancé ça il y a maintenant 2 3 mois. Le mardi soir, en fin de compte, je fais ma petite émission de cinéma dans la salle. C'est-à-dire que j'arrive, je prends toutes les notes que je peux trouver dans le Hollywood Reporter, dans le Variety, dans le film français, et je viens dire aux gens, bah tiens, vous savez en ce moment qu'est-ce qui est en train de se tourner, ou quel est le projet qui peut se monter. Je fais ma petite émission de cinéma pendant 5 minutes, ça les fait patienter. C'est aussi une façon de communier avec le spectateur. C'est de se dire, vous n'êtes pas qu'un ticket, vous êtes des cinéphiles, vous êtes des gens qui viennent se détendre au cinéma, et nous on est là pour vous accueillir. En fin de compte, ce que je veux avec ma clientèle, c'est qu'ils s'approprient la salle. Le plus grand plaisir, c'est quand j'ai des gens qui viennent et qui me disent on ne vient pas au cinéma là aujourd'hui, on veut simplement montrer notre salle à nos amis. Notre salle à nos amis. C'est formidable. C'est que la séance de 7 heures, je suis peut-être la seule salle de Paris aujourd'hui qui fait que 4 séances par jour. 15h, 17h, 19h, 21h. Essayez de trouver une salle qui fait ça, c'est pas possible. Studio 28, c'est la salle du village de Montmartre. Donc 15h, 17h, 19h, 20h, c'est parfait. 15h, j'ai les retraités. 17h, j'ai les étudiants. 19h, j'ai les gens qui reviennent du travail et qui vont voir un film avant de rentrer chez eux pour dîner. D'ailleurs, souvent, il y en a qui arrivent avec leur panier de courses et qui nous disent vous pouvez pas me mettre ça au frigo pendant la projection ou vous pouvez me garder ça derrière. Avec bonheur. Et puis on a ceux qui viennent à 9h, c'est ceux qui sont rentrés chez eux, qui ont dîné, qui ont vu les infos et qui viennent voir un film. Ben, ça, c'est que du bonheur et c'est ce qu'on fait. Et je dis souvent au Studio 28, euh, on est une salle un petit peu à part, je dis, on est un peu, moi je dirais que je suis un relais et château du cinéma. C'est peut-être un peu prétentieux, mais dans certains grands multiplexes qui doivent exister, je ne suis pas contre, hein, je ne vais pas les attaquer loin de là. Je veux dire, on va bouffer de la pellicule,
Au Studio 28, on vient la déguster. Voilà, c'est ce que un jour on m'a dit quand sont nées les cartes illimitées. Quelqu'un d'un grand circuit, qui est un ami en plus de surcroît, m'a dit, mais je lui dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire, nous, indépendants, face à cette manœuvre, je veux dire, tarifaire? Il me dit, mais vous êtes condamnés à mourir. Je dis, ça veut dire quoi? Il me dit, bah tu sais, quand les grandes surfaces sont nées, elles ont tué les petits commerçants. Alors là, j'étais assis, j'en pouvais plus. Et il revient me voir 5 minutes après, il me dit, mais tu sais, c'est pas grave, il reste des Arabes de quartier. Tu seras un Arabe de quartier. Je lui dis, j'ai rien contre les Arabes, j'ai des amis arabes, c'est pas ça. Mais quitte à être une épicerie de quartier, je ferai du Studio 28 le fauchon du cinéma parisien.